Ici, j'ai comme une petite traînée en scrapant. C'est laissé, fait que je la laisse pas là. Je scrape tout dépôt de neige qui reste sur la glace. Comme ça, mais surtout à une température basse, c'est nécessaire de bien scraper. De laisser le moins de dépôts de neige possible sur la patinoire. C'est de cette façon-là que vous allez réussir à faire une patinoire de qualité. Avec le moins de granules et de motons sur votre glace. J'ai quand même un petit peu, fait que je casse de l'autre sens pour pouvoir en enlever le plus possible. Parce que quand il y a comme des petits bleus comme ça, ben, la neige a tendance à rester. En faisant ça, ben, ça me permet d'en enlever plus pour ainsi éviter les motons. Voilà. Mais lors de l'arrosage, ben, surtout du premier arrosage, parce que c'est souvent le premier arrosage, c'est l'arrosage le plus important à réussir parce que c'est lui qui va déterminer de quelle façon quelle va être la qualité de votre travail. Si vous réussissez votre première couche, alors vous avez plus de chances de réussir les autres qui vont suivre par après. Voilà. Là, j'ai fait des petits tas un petit peu partout. Ça, c'est ma façon de faire. J'aime bien travailler de cette façon-là. Il y a un petit tas là, il y a un petit tas là-bas, et un autre là, ici de suite. Tout là, ça fait un paquet de petites lisières de neige. Fait que moi, qu'est-ce que je fais? Mais je mets toutes ces lisières-là en une espèce de tas, puis ensuite, pouf, je jette ça à l'extérieur. Voilà. Ce qui me reste à ramasser, à mettre en tapon de neige, ben, dans un tas de neige. Voilà. Je ne sais pas si vous pouvez remarquer sur la caméra, tous mes rebords ici, partout au l'entour de la patinoire, ne sont pas faits pour tout de suite. Qu'est-ce que je vais faire? Parce que si on ne ramasse pas les dépôts de neige sur les bords, comme on voit ici, là, il y a un paquet de petits dépôts de neige sur les bords. OK? Si on ne les ramasse pas, mais qu'est-ce qui peut arriver? C'est que si on arrose par-dessus, mais ça va faire des motons sur les bords. Puis là, ça va s'accumuler, puis jusqu'à un beau jour que votre va faire
un genre de curve sur votre rebord de patinoire comme ça. Fait que c'est pas souhaitable parce que quand vous allez jouer, soit au hockey ou avec votre rondelle, mais votre rondelle, qu'est-ce qu'elle va faire? Mais elle va s'envoler dans les airs. C'est pas... c'est non plus... Ce n'est pas souhaitable non plus. Fait que pour faire un bel job, c'est nécessaire d'enlever tous les dépôts de neige comme... Bon, d'un coup, votre entretien fait, votre scrapage fait sur la majeure partie de votre patinoire. Il va vous rester comme suit des rebords à faire. Moi, mettons, vu que mes rebords sur ma patinoire, je fasse un petit peu le rond un petit peu. Fait que pour éviter que la neige s'accumule et que ça fasse encore davantage de rond, mais qu'est-ce que je fais? Je fais ça. Voilà. Je vais le faire lentement pour bien voir. Normalement, je fais plus vite que ça. Et ça partout alentour de votre patinoire. D'un coup, cela fait partout alentour de votre patinoire, vous prenez vos dépôts de neige, la petite lisière qui s'est faite de neige que vous avez fait, et vous la traînez jusqu'à votre tas. Pour ensuite ramasser votre tas et la pitcher à l'extérieur.